Mais je voudrais ce matin vous parler de quelqu'un qui, lui peut-être, dans son histoire, lui, il n'en était pas à se dire il faut que la pluie vienne, parce que lui, la pluie, elle était là, elle était peut-être même trop là. Vous connaissez son histoire, la plupart d'entre vous, même je pense tous, parce que peut-être vous ne l'avez jamais lu dans la parole de Dieu, mais vous en avez forcément entendu parler. Je voudrais ce matin vous parler de Noé. Et on entend son histoire, on lit son histoire dans Genèse chapitre 6. J'ai intitulé le message que je voudrais vous apporter ce matin, Noé, un homme à l'écoute de Dieu dans des temps troublés. Puisque je vous rappelle quand même que c'est pas si courant que ça et c'est pas si commun que ça d'entendre la voix de Dieu dire mais tu vas faire une arche. Tu vas pas faire une arche n'importe où, tu vas faire une arche là où il n'y a pas d'eau. Parce qu'il faut quand même partir du contexte historique. L'endroit où a été construit l'arche n'était pas forcément très réputé ou trop réputé pour avoir beaucoup d'eau, même l'inverse. Donc on peut comprendre que le temps de construire l'arche, on peut comprendre que même l'idée de construire une arche a fait parfois passer Noé pour un fou aux yeux des gens de son époque. Mais mieux vaut être un fou pour les gens de son époque et pour peut-être les gens de notre époque et écouter la voix de Dieu. Parce que sa folie, qui était d'abord la folie de Dieu, c'est une sagesse. Je voudrais nous rappeler que le Seigneur, lui, il a tous les plans dans sa main. Moi, j'ai pas grand-chose dans ma main. Moi, je peux faire des projets, je peux imaginer beaucoup de choses, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Et je dois me rappeler que même si je peux, moi aussi, et on l'a chanté ensemble, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, parfois la barque elle est entraînée, j'ai plus l'impression de maîtriser grand-chose, je dois me rappeler que Dieu est au contrôle. Je me dis souvent en lisant les histoires de la Bible que si Dieu avait révélé tous ses plans à tous ces personnages, vous croyez vraiment qu'ils y seraient allés ? Si Dieu avait révélé tous ses plans à Abraham, si Dieu avait révélé tous ses plans à Isaac, si Dieu avait révélé tous ses plans à Joseph, on peut en citer plein, est-ce qu'ils y seraient allés ? Moi, je crois qu'ils auraient été parfois réticents. Ils y seraient peut-être allés quand même, mais ils auraient peut-être été un peu réticents. Et si Dieu, en tout cas dans l'histoire que je voudrais partager avec vous ce matin, il a révélé ses plans à Noé. Mais quand Dieu me révèle ses plans, je dois faire un choix. Soit je les écoute et je les mets en pratique, ou alors je passe à autre chose. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai aussi parlé de quelqu'un comme Jonas qui entend clairement la voix de Dieu, va à Ninive et crie contre elle, annonce le message, et qu'est-ce que fait Jonas ? Il se lève et il part à Tarsis. Noé aurait pu faire la même chose, de dire j'ai bien entendu, je sais ce qu'il faut faire, mais je vais faire tout autre chose. Lisez avec moi dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham, Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, pars devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée de haut.
Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage intérieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 à 2, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Vous pouvez garder ouvert la parole de Dieu dans ces mêmes temps. On relira quelques versets, mais nous avons dans cette première lecture un brossage des temps que Noé était en train de vivre. L'Éternel va voir que la méchanceté des hommes, elle était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous savez que Jésus a pris 2 exemples en ce qui concerne son retour et les moments et les instants dans lesquels se trouvera la société. Il en sera de même comme au temps de Noé et il en sera de même comme au temps de Lot. La grande différence, c'est que le temps de Noé, la notion familiale, elle est là. Et d'ailleurs, on le voit, tous les membres de la famille de Noé sont entrés dans l'arche. À l'inverse de Lot, qui bien qu'il ait parlé, non seulement ses gendres ont cru qu'il plaisantait, mais en plus, son épouse a préféré regarder en arrière. C'est pour simplement nous rappeler un peu le contexte. Dieu va parler à Noé. Dieu ne va pas lui annoncer quelque chose de facile. Moi, je crois que notre Dieu est toujours capable de parler. Dieu s'est cherché un homme comme Noé. Et d'ailleurs, la Bible le dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé n'a pas été choisi par les hommes pour construire l'arche. Il a été choisi par Dieu. Et ça fait toute la différence. Les hommes, parfois, ont choisi. Tiens, c'est celui-là qu'il nous faudrait. Un petit peu comme a été choisi, avant que soit choisi David. Eh bien, ses frères vont passer et le prophète va regarder, il va regarder la stature, il va regarder la grandeur, il va regarder qu'ils sont imposants et il se dit, mais certainement c'est celui-là. Mais Dieu, lui, avait choisi quelqu'un d'autre. Alors Noé, il va trouver grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que Noé cherche à rester juste et intègre, ça ne veut pas dire parfait, mais qu'il est à l'écoute de Dieu. Et la fin du verset 9 nous dit « Noé marchait avec Dieu ». Et on peut comparer sa génération qui marchait sans Dieu, qui refusait de marcher avec Dieu. Et Noé qui, lui, marchait avec Dieu, mais vous savez, parfois, on en entend des discours qui nous font dire « Mais moi, je marche avec Dieu, je suis à l'écoute de Dieu. » Et puis on voit tout un tas d'idées farfelues. Et imaginez un instant que quelqu'un se présente ce matin au milieu de nous et dise « Moi aussi, j'ai reçu une parole, il faut aussi que je construise une arche. » On lui dirait quoi ? T'es fou. Ou on lui dirait « Mais montre-nous les preuves de ce que tu as reçu. » Parce que moi, je me mets à la place de la famille de Noé. On va construire une arche. Bientôt, il y aura un grand déluge. Bientôt, à la surface de la terre, il n'y aura que de l'eau. Et non seulement il faut qu'on soit sauvé, mais on va sauver aussi les animaux. Les animaux ont été moins bêtes que les humains, puisqu'à la fin, les animaux, eux, ils ont été conduits, ils sont allés, ils sont rentrés dans l'arche. Peut-être que je le demanderai quand on rencontrera Noé au ciel, mais comment vous avez fait dans l'arche ?
Comment vous avez fait? Parce que 40 jours, la pluie qui arrive, plus encore des temps où il n'y a plus de pluie, mais ils sont obligés de rester. Comment vous avez fait pour stocker la nourriture? Comment vous avez fait pour les odeurs? C'est toutes des questions bêtes, hein? Mais moi, j'aimerais nous dire une chose, en tout cas une première chose concernant l'arche. L'arche a tenu pourquoi? À votre avis, pourquoi l'arche a tenu? Il aurait pu dire autre chose, hein. On fait autrement, on fait une autre embarcation. Pourquoi, à votre avis, l'arche a tenu? On peut appeler ça l'arche de Noé, mais finalement, c'est plutôt l'arche de Dieu. Hein? Dieu a guidé, Dieu a conduit. Je vous donne une de mes réponses, c'est peut-être pas la seule. Pourquoi l'arche a tenu? Parce que Dieu a donné ses plans. Et pourquoi l'arche a tenu? Parce que Noé a exécuté les plans. Et dans notre vie, c'est la même chose. Parfois, je demande à Dieu, mais montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi comment je dois le faire. Et il le fait. La question, c'est, moi, comment je construis? Si Noé avait dit, j'ai bien reçu tes plans, mais je vais faire différemment, l'arche aurait aussi coulé. Et ça veut dire aussi quelque chose d'important. Dieu ne nous demande pas d'exécuter ses plans à moitié. Dieu dit, tu feras tout ce que je te dis. Pas plus, pas moins. Je vous rappelle cet exemple aussi du peuple d'Israël qui entend la voix de Dieu lui dire, mais allez combattre. Mais on ne va pas aller combattre. Ils sont plus forts que nous, ils sont meilleurs que nous, et nous on est tout seuls. Alors finalement, Dieu dit, vous ne voulez pas aller combattre, alors restez là. Et là le peuple dit, peut-être qu'on a mal écouté, on va maintenant aller combattre. Oui, mais Dieu n'avait rien dit. Et quand ils sont allés, ils ont perdu. Et ça, c'est exactement le même exemple. Dieu a parlé. Noé, puisque je parlais de Moïse juste avant, Noé, lui, a écouté et mis en pratique. Est-ce qu'encore aujourd'hui, pour ma vie, je reconnais la voix de Dieu? Des voix, on en entend tous, on entend tous des bruits, même quand on lit la parole, on peut dire « Ah tiens, ça c'est de Dieu, ça c'est pour toi ». Vous avez remarqué comment c'est facile de dire « Amen » parfois un texte biblique parce que le texte biblique nous arrange. Mais parfois, quand j'entends de la part du Seigneur « Repens-toi, ce que tu fais là, c'est pas bien », je dis peut-être « Amen », mais je dis « Amen » du bout des lèvres. Des fois même, je dis même pas « Amen ». Noé marchait avec Dieu. Et ça veut dire aussi, parce que je pense que la réciproque est vraie, Dieu marchait avec Noé. Dieu n'a pas choisi Noé parce que c'était son chouchou, c'était le meilleur. Il a choisi Noé parce que Noé marchait déjà avec lui, dans l'intégrité et dans la justice de Dieu. Alors Dieu va révéler son plan et il va dire, fais-toi une arche en bois de gopher, fallait pas la faire non plus avec n'importe quel matériau, tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids, en dedans, en dehors, et le début du verset 15 nous dit, voici comment tu la feras. Tu ne vas pas la faire avec n'importe quel matériau, mais tu ne vas pas la faire non plus n'importe comment. Voilà comment tu vas la faire. J'aime bien aussi le verset 16, et je voudrais insister quelques minutes là-dessus. Le verset 16 dit « Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Tu feras à l'arche une fenêtre. » On pourrait se dire, elle va servir à aérer, très bien, ça a sans doute servi à ça. Mais on la connaît, la fenêtre, plus tard, on en entend à nouveau parler. Parce que quelques temps après, on va entendre parler de quoi? De corbeaux? Vous aimez les corbeaux? On les voit en ce moment un petit peu. Si on ne les voit pas, de toute façon, on les entend. Vous aimez peut-être plus les colombes? Peut-être que Dieu aussi, puisque quand il envoie le corbeau, il ne sait pas trop ce qu'il fait, alors que la colombe, elle revient, elle repart, et puis finalement. Mais tu feras à l'arche une fenêtre. Ça peut être une fenêtre de salut.
aussi. Parce que pendant qu'ils étaient dans l'arche à attendre que ça se calme, c'était leur seul moyen pour voir l'extérieur et pour vérifier ce qui se passait à l'extérieur. J'aimerais dire aussi, bien sûr, tu établiras une porte. Cette porte qui est restée ouverte tout le temps de la construction de l'arche. Et imaginons un instant tous ces gens qui venaient voir cette arche en construction et qui peut-être se demandaient ce qui allait se passer. Plus le temps passait, plus les gens devaient se dire « mais il est de plus en plus fou ». Mais finalement, lui, il avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Et je voudrais dire aussi ce matin que si nous recevons quelque chose de la part de Dieu, oui, il faut le faire. Mais il faut aussi s'assurer que c'est vraiment de lui. Parce que si c'est de lui, les choses qu'il a dites vont s'accomplir certainement, même si ça peut paraître fou. Parce que vous savez que finalement, la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Dieu sait comment il veut faire. Alors il y a cette fenêtre de salut, il y a aussi cette porte de salut. Vous avez déjà lu le récit certainement, mais qui a fermé la porte de l'arche? C'est même pas Noé, c'est même pas ses fils, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura un temps où Dieu va fermer la porte. Et puisque nous parlons aussi du temps où bientôt il reviendra, eh bien il faut être prêt. Parce qu'il y a un temps de salut, il y a un temps de grâce, mais il faut savoir le saisir. Tu feras à l'arche une fenêtre, que Dieu nous aide. Quelqu'un a dit un jour, quand Dieu ferme une porte, il ouvre quand même une fenêtre. Oui, mais jusqu'à un certain temps. Il y aura un temps où Dieu dira stop. Et où personne ne pourra dire, mais t'aurais pu nous avertir, t'aurais pu nous prévenir avant, parce que nous sommes avertis depuis bien longtemps. Parce que Dieu, la Bible dit, use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La fenêtre, la porte, mais aussi respecter le moyen de construction, respecter les matériaux. Et le verset 22 nous dit, après qu'il y a eu toutes ces instructions, j'ai terminé avec ça le premier texte, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé n'avait pas la notion du temps. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera. Et en attendant que ça arrive, je dois construire l'arche. Si Noé avait refusé, Dieu aurait pu se servir de quelqu'un d'autre, sûrement. Mais peut-être de dire aussi, je dois prendre attention à ce que Dieu me dit. Parce que quoi qu'il me dise, à un moment donné ou à un autre, ce qu'il a dit va s'accomplir. Noé, c'est un homme qui est patient, c'est un homme qui est persévérant, c'est un homme qui est à l'écoute de Dieu, parce que comme le dit ce texte, il va exécuter tout ce que Dieu va lui ordonner. Comme je vous dis, s'il avait à un moment donné ou à un autre choisi de faire autrement, l'arche n'aurait pas tenu. Et non seulement l'arche, mais peut-être aussi sa famille. Genèse chapitre 7, on lit encore quelques passages. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples, aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Et le verset 5,
qui est une redite de ce que nous avons lu plus haut, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le verset 7, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge, d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle, une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair, ayant souffle de vie. Il entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et nous l'avons dit, je l'ai dit tout à l'heure, la fin du verset 16 nous dit « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui ». Insister là aussi sur quelques passages. Noé va entrer dans l'arche, il va écouter tout ce que Dieu lui avait dit. Et plusieurs fois, il est répété, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ça veut dire que même après avoir accompli les premières choses, Noé était toujours attentif pour suivre les plans. Vous connaissez l'histoire du Titanic. Même Dieu ne pourrait pas couler un bateau comme celui-là, puisqu'on l'appelait l'insubmersible. Alors c'est une phrase qui est assez équivoque parce que on ne sait même pas si quelqu'un l'a vraiment prononcé. Mais pour avoir appelé ce bateau l'insubmersible, il portait très mal son nom. Un iceberg placé là où il était, au moment où il était, un capitaine qui, peut-être se croyant maître de son navire, une nuit, enfin le capitaine, on dit que c'était son dernier voyage, ça l'a été d'ailleurs. Mais ça veut dire que tous les voyages d'avant, il a emmené tout le monde à bon port. Je ne suis pas en train de critiquer ça, hein. C'est une mentalité que je voudrais vous partager. Cet homme, il était sûr de lui. Pourquoi ? Parce que tous les voyages d'avant avaient été réussis. Et parfois, dans nos vies, on peut fonctionner un peu comme ça. Je peux me dire, bah oui, mais ça va marcher. Samson qui est un homme de Dieu, qui vit vraiment des victoires, eh bien, quand à un moment donné, il va se faire prendre, il va se réveiller, il va dire, mais je vais m'en sortir, comme les autres fois. Mais là aussi, que Dieu nous aide, parce que Samson, il n'avait pas compris que la force de Dieu lui avait été retirée. Et quand je lis ce texte, je vois que non seulement Noé devait écouter depuis le départ, mais jusqu'à la fin. Il devait toujours être attentif à ce que Dieu voulait lui dire. La Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Mais elle dit aussi que quand on se prépare pour une course, il ne faut pas partir comme si nous l'avions gagnée d'avance. Pourquoi ? Parce que ce qui compte dans une course, c'est l'arrivée. Ce n'est pas le départ. On peut faire parfois des mauvais départs. Mais si on rate l'arrivée, c'est perdu. Je peux marcher avec Dieu toute ma vie et puis dire à un moment donné, je n'en veux plus. Et d'ailleurs, le Seigneur me respectera pour ça. Mais c'est la fin de la course qui va compter. Remarquez, celui à qui on a pu dire, mais Jésus, il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. Il a tout fait pour le temple, il a donné tellement. Et Jésus ne va pas s'intéresser à cette parole-là. Parce que Dieu regarde à nos cœurs. Dieu regarde à ce qu'il y a au fond de nous. Oui, non seulement Noé va exécuter tout ce qu'il faut pour la construction de l'arche, pour aussi sa famille, mais aussi pour les animaux. Il va faire ce qu'il faut. Et là, nous voyons aussi, bien sûr, moi, je ne sais pas comment on pourrait comparer ça, mais je ne sais pas la quantité de nourriture qu'il a fallu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a pourvu. Noé avait été prévoyant, parce que certainement qu'ils avaient aménagé aussi l'arche de cette manière-là, mais moi, je crois que Dieu a pourvu au-delà. Remarquez le texte que nous venons de lire, encore 7 jours. Mon père aime bien raconter cette histoire. Un général de guerre qui avait cette habitude de dire à ses soldats « encore 10 minutes ».
À chaque fois qu'il faisait une bataille, certains venaient le voir en disant « C'est bon, on a gagné là, il faudrait peut-être rentrer. » Et lui, encore 10 minutes. Après, on y va. Et plusieurs fois. Et ça fonctionne. Il n'y a jamais eu de problème. Jusqu'à sa dernière bataille, où tout le monde vient le voir en lui disant « Mais là, on est en train de perdre. Et si on continue, on va perdre la vie. » Et tous viennent lui dire. Et lui, vous savez ce qu'il dit ? Encore 10 minutes. Ça a été ses 10 dernières et celles de son armée. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'il faut savoir saisir le temps de Dieu. Il y aura un temps où toutes nos bouches seront fermées, qu'on le veuille ou non. Mais en attendant, il faut savoir saisir. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour demain ? Vous savez, j'aime beaucoup l'attitude de David, parce que David, il a à cœur, à un moment donné, de construire le temple. Et il le dit. Et même le prophète lui dit, mais ce que tu as sur le cœur, c'est bon, tu peux y aller. Puis Dieu parle en disant, non, non, c'est pas toi qui vas me bâtir un temple, c'est ton fils. Et quand David apprend ça, moi je me suis dit, en lisant l'histoire, David aurait pu être rancunier, David aurait pu être triste, David aurait pu dire, bon, vu que c'est pas moi, ils se débrouilleront. Mais qu'est-ce que va faire David ? Bien, tout le reste de sa vie, David va accumuler des richesses, non pas pour lui aussi peut-être un peu, mais principalement pour la future construction. Et moi, j'aime ça. J'aime ça, le fait de penser à la génération d'après. Aujourd'hui, on entend parler du climat, mais ça fait bien longtemps qu'on aurait dû en parler avant. Parce que nous, on a cette fâcheuse tendance de n'en parler une fois que tout est brûlé. Une fois que c'est déjà trop tard. Vous vous rappelez des 2 degrés ? Ça se passait à Paris. On a eu un accord historique. 2 degrés. Ça n'a pas tenu longtemps. Pourquoi ? Parce que l'homme fait des projets. Mais ce qui tient, c'est ceux de Dieu. Combien auraient parié sur l'arche ? J'imagine fort bien les gens à l'époque pouvoir dire à Noé, mais ça ne tiendra jamais la route. Ce n'est pas les bons matériaux. Puis, vous ne savez peut-être même pas construire. Et puis pourquoi vous faites ça ? Il n'y a même pas d'eau. Mais peut-être qu'à la fin, certains, devant cette porte fermée, se sont dit, mais si je n'avais pas méprisé. Et je me suis souvent dit ça, même à propos de Jésus. Puisque Jésus a fait beaucoup de bien, et d'ailleurs il en a tellement fait que la Bible ne suffit pas, que la terre ne suffit pas pour raconter tout ce qu'il a fait, ça c'est vrai. Mais je me suis toujours dit aussi que certains sont passés à côté de Jésus, ont vu les miracles de Jésus, mais n'ont pas profité de sa présence. Certains sont peut-être repartis comme ils étaient venus. Et ça, c'est quand même terrible de se dire « je suis si près du miracle, je suis si près de celui qui peut me sauver ». Et il y a une autre attitude, j'en parlais encore dernièrement avec le fils prodigue, il y a ce fils aîné, il est là, il est dans la maison, et lui, il n'a même pas conscience de tous les biens auxquels il a accès. Encore une fois, vous aurez, Dieu voulant, le plaisir d'entendre mon papa prêcher la semaine prochaine. Pour l'instant, il est à Madagascar. Lui, ce qui l'impressionne beaucoup, c'est que, et pour lui aussi, il le le dit pas que pour les chrétiens, il le dit pour lui aussi, c'est à quel point on est parfois méprisant des choses que nous avons dans nos mains. La parole de Dieu, la prière et tellement de choses. Et puis, ces idées, elles se remettent en place quand il va dans des endroits où les gens n'ont même pas parfois une petite portion de la parole de Dieu. Et combien il voit comment les gens en prennent soin. Et parfois, ça c'est vrai, c'est peut-être notre privilège de gens, permettez-moi de le dire comme ça, mais un peu trop riches, bien qu'il y ait toujours plus riches que nous. Peut-être qu'on en a tellement devant nous qu'on a oublié que c'est Dieu qui nous l'avait donné. Et pour en venir à Noé, Noé, il a dû apprendre aussi à ne pas s'attacher aux choses d'en bas.
Pourquoi? Parce que quand il a appris que le déluge allait venir, il a aussi compris que tout ce qu'il avait, de toute façon, ça partirait. Et vous le savez, hein, à la fin, Dieu va se repentir de ça, il dira que plus jamais ces mêmes choses n'arriveront. Sauf que nous savons que quand Jésus reviendra, il ne nous parle pas d'un déluge, il nous parle de feu. Donc dans tous les cas, les choses vont périr. Et c'est important, là aussi, de s'attacher aux choses d'en haut. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ça le plus important. Les animaux, eh bien finalement, ils sont allés auprès de Noé. Vous savez, on dit qu'ils sentent les choses, et c'est vrai d'ailleurs pour certaines choses. Ben eux, ils ont compris que leur salut, je ne parle pas de confort, je parle de salut, c'était dans l'arche. Et quand j'ai accepté Christ, j'ai compris que mon salut était en lui. Et là encore, je ne parle pas toujours de confort, bien qu'on peut être dans le confort aussi. Mais que Dieu nous aide à nous rappeler que ce que nous avons vient de lui. Noé a été cité par Jésus. Il en sera de même du temps de Noé. Mais il a été cité, et je voudrais aussi le lire, c'est par la foi que Noé, dans Hébreux 11, le verset 7, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, verset 7. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, mais aussi saisi d'une crainte respectueuse, il n'a pas dédaigné cette parole, il l'a serrée contre lui et il a cherché comment faire pour se sortir de ça, construisit une arche pour sauver sa famille. Il pense aussi à ceux d'après. Qu'est-ce que je fais quand Dieu m'avertit de certaines choses? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit que l'homme n'y prend point garde. Imaginez un instant que Noé dise « mais ça, c'est pour dans très longtemps. Mais ça, c'est pas pour ma génération à moi. Non, je ne veux pas. Alors oui, certes, peut-être que Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre. Mais combien aussi il est important de saisir la grâce tandis qu'elle est là. Combien il est important de saisir la parole de Dieu tandis qu'elle se présente. Et non seulement entendre la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais aussi mettre en pratique la parole de Dieu. Et pas qu'à moitié. Je vous parlais de cette dame qui avait l'habitude d'enlever plusieurs pages de sa Bible quand ça ne l'arrangeait pas. Nous, on ne le fera peut-être pas d'une manière pratique. Mais parfois, je peux être tenté de passer quelques pages parce que, c'est assez agressif. Ah là, tu me parles directement, mais c'est un peu dur. Mais des fois, le Seigneur utilise ça. Pourquoi? Parce que le but du Seigneur, c'est que nous soyons sauvés. Le texte nous dit qu'il va saisir la grâce de construire cette arche pour sauver sa famille. Nous qui sommes croyants, on se doit de partager ce que Dieu a fait pour nous. Et je crois que nous sommes de ces gens-là qui prient pour que les membres de leur famille soient sauvés jusqu'à leur dernier souffle. Et non seulement ça, mais que Dieu nous aide à garder la foi, nous-mêmes, jusqu'à notre dernier souffle. Parce que certains abandonneront la foi. Certains vont rejeter les choses. Mais peut-être de dire, on est averti. Il en sera de même, ça va se reproduire. Mais avec le temps, on oublie. Le monde, la Bible, si la Bible nous dit que dans le monde, il n'y a rien de nouveau, pourquoi? Parce que le monde est un éternel recommencement. Quand vous étudiez un peu toutes les grandes puissances, romaines, grecques et autres, on peut s'apercevoir qu'à un moment donné, elles ont reproduit les mêmes erreurs.
parce qu'elle se pensait tranquille, parce qu'elle se pensait supérieure. Et là, je ne parle que de grande puissance, mais pour nous, ça peut être pareil. Ah, mais moi, je ne ferai pas comme mes parents. Ah, mais moi, je ne ferai pas comme un, je ne ferai pas comme l'autre. Peut-être qu'on fera pire. D'où l'importance d'être attentif à ce que Dieu dit. Parce que n'oublions pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. La question pour moi, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce que Dieu me dit? Parfois, il faut savoir se repentir aussi. Je pense à tous ceux qui ont annoncé que dans telle période, moi je me rappelle de cet homme, il nous avait offert un livre, il annonçait la fin du monde, il nous annonçait c'est en septembre 2015, parce qu'il y aura ceci, parce que... Alors on en rigole aujourd'hui, on est d'accord. Sauf que, faut pas trop en rire, parce qu'il viendra un temps où ça arrivera quand même. Et vous savez quoi? Il y a même quelqu'un qui va le prévoir et qui aura raison, mais qui n'aura même pas le temps de se rendre compte. Parce que, à force de dire que ça arrivera tous les jours, peut-être qu'on va mépriser ça aussi. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, la foi d'un plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir attendu longtemps, peut-être qu'on va se dire, soit on a encore bien le temps, soit est-ce que ça va vraiment arriver? Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que quoi que tu en penses, bientôt ça arrivera. Et qu'il faut se tenir prêt. Qu'il ne faut pas être trop attaché aux choses d'ici-bas, parce que si nous sommes trop attachés aux choses d'ici-bas, c'est elles qui vont nous laisser en bas, c'est clair. Mais peut-être de dire aussi, Seigneur, donne-moi de partager ton salut autour de moi. Pas en disant forcément, ça a pu être fait, et on peut le faire encore parfois. Il y aura un jugement, si tu ne te convertis pas, c'est la mort qui t'attend. Tu peux dire ça parce que ça peut être la vérité. Mais on peut aussi dire, Seigneur, j'ai encore moyen d'annoncer le salut. La porte, elle est encore ouverte. La fenêtre, elle est peut-être encore ouverte aussi. Tant que cette fenêtre est là, tant que cette porte est là, à moi d'annoncer le message, parce que merci Seigneur, un jour, quelqu'un m'a annoncé ce message. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de sauvé. Et vous le savez, et vous non plus. Non, c'est quand j'accepte personnellement le salut que je suis sauvé. C'est quand j'accepte de me soumettre à Christ que je suis à lui. Pas parce que mes parents et mes grands-parents et tout ce qu'on veut. Non. À un moment donné, il faut aussi saisir la grâce pour chacun d'entre nous. On entend encore parler de Noé, il y a encore 2 textes. Dans 1 Pierre chapitre 3, je vous le lis aussi. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Je ne vous ai pas partagé tous les textes où on entend parler de Noé parce qu'il y en a beaucoup plus, mais volontairement cela. 1 Pierre chapitre 3, verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Là, il est question de Noé, très court texte, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Dieu use encore de patience aujourd'hui, mais il viendra un temps où la patience de Dieu arrivera à son terme. Et il faut savoir saisir la grâce, tandis qu'elle se prête et tandis qu'elle est là. Noé, pendant la construction de l'arche, et après, il est dit quand même, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Il y a quelques années de ça, il y a un réalisateur que j'aimais bien, qui a sorti un film sur Noé,
Lui, il n'a pas dû lire totalement la Bible parce que lui, il en a mis plus que 8 dans l'arche. Et non seulement il en a mis plus que 8, mais c'était un film assez dur. Je ne vous le conseille pas, je vous le dis comme ça. Mais là, je me dis, la Bible, elle nous en parle. Elle nous donne le nombre, elle nous donne le chiffre. Ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est le petit nombre. Combien ont entendu parler de la grâce et n'ont pas saisi la grâce? Alors, on pourrait dire, oui, mais peut-être qu'il n'a pas annoncé comme il faut, oui, mais peut-être qu'il n'a pas utilisé les bons mots. Mais vous savez une chose, quand Dieu a décidé de me parler, quand Dieu a décidé de vous parler, il ne sait pas se faire comprendre. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de vous. Mais même quand il nous utilise, nous, des fois, il nous fait dire des mots que nous, on n'aurait pas utilisés. Pourquoi? Parce qu'à lui soit la gloire. C'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui touche les vies. Et peut-être de dire, Seigneur, tandis que la grâce, elle est là, je veux la saisir. Un dernier texte pour ce matin, dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, on va faire un peu d'histoire, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Comme je vous le disais, un peu d'histoire. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il n'a pas épargné l'ancien monde. Il n'a pas épargné non plus à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Seuls ceux qui se sont repentis. Seuls ceux qui ont saisi la grâce. Et je voudrais dire en terminant que la grâce, un jour prendra fin. Quand il reviendra, il faudra saisir, il faudra avoir saisi, il faudra être prêt. Que parfois on ait vécu des annulations de vol, des annulations de train, c'est toujours embêtant, mais ça ne change pas toute notre vie. Mais manquer le ciel, parce qu'il y a un refus. Il y a un refus de direction, il y a un refus de saisir la grâce. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est de refuser le moyen de salut. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion pour quelqu'un. Oui, il y a un temps, et je crois que nous sommes dans ces temps-là, comme au temps de Noé. Alors, on pourrait expliquer par A plus B, il y a tel signe, il y a tel signe, il y a des signes qu'on ne maîtrise pas. Moi, je veux simplement m'attacher à Dieu qui est à la maîtrise de tout. Dieu est au contrôle des temps et des circonstances. Ne méprise pas la grâce. Un jour, la porte du salut sera aussi fermée. Mais jusque-là, il faut saisir. Et peut-être de dire, il ne faut pas que je tarde trop. Alors si tu te convertis par peur, et si le Seigneur tarde encore, la peur, elle va s'évaporer, elle va s'évanouir. Mais se convertir, se donner son cœur au Seigneur, c'est lui dire, mais je sais qu'il y a un avenir meilleur pour moi. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui l'acceptent. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et baisser nos têtes quelques secondes? Peut-être il y a quelqu'un ce matin au milieu de nous
Tu as besoin de dire au Seigneur, mais moi je veux te donner ma vie. Je suis en train de vivre peut-être comme dans le déluge, mais je ne trouvais pas de moyen de salut. Je ne trouvais pas de porte de salut, je ne trouvais pas de fenêtre. Moi j'avais l'impression que j'étais en train de couler, qu'il n'y avait pas de solution à rien. Mais ce matin, j'entends que bien, tu es allé chercher Noé pour qu'il construise une arche. Tu as envoyé ton fils pour que nous puissions être sauvés. Alors ce matin, s'il y avait quelqu'un, peut-être tu veux dire au Seigneur, mais secours-moi. Avant que tout ça n'arrive, moi je veux être en paix avec toi. Alors s'il y a quelqu'un, tu sais que tu es touché par ça, tu sais que c'est pour toi ce message, je t'inviterai simplement à lever ta main là où tu es. Tu peux simplement lever ta main, la baisser ensuite, que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Vous pouvez la rebaisser, hein. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous voit, Dieu vous connaît, Dieu sait ce que vous traversez. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Alors que plusieurs ont déjà levé leurs mains, y a-t-il encore quelqu'un qui veut dire, mais moi je veux saisir la grâce? Comme je le disais, il y a tous ces non-croyants, il y a tous ceux mais il y a aussi tous ceux qui ont besoin de marcher comme tout à nouveau. Et je voudrais vraiment donner cette occasion. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Ce sera mon dernier appel de la matinée. Je vais prier le Seigneur pour ceux et celles qui ont déjà levé leurs mains. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui qui avertit, tu es celui qui prépare ton peuple. Seigneur, donne-nous d'être attentifs. Seigneur, on ne veut pas courir à tout vent de doctrine, on veut être attentif à ce que dit ta parole. Et ta parole, elle se confirme par des signes, par des miracles et par des prodiges. Seigneur, manifeste-toi. Donne-nous de rester, Seigneur, attentifs à ce que tu veux nous dire. Donne-nous de connaître ta voix, de la chérir et de l'entendre et de la pratiquer. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Je te prie pour ces amis qui ont levé leurs mains, tu les connais, tu sais ce qu'ils traversent. Tu sais le moyen de salut dont ils ont besoin maintenant. Merci de te manifester, merci de te glorifier, Seigneur, parce que dans les ténèbres, tu as amené la lumière. Et même dans ces moments de déluge, tu as su, Seigneur, faire construire cette arche de salut. Seigneur, glorifie-toi et manifeste-toi encore au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu ne désires pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Merci Seigneur parce qu'un jour tu nous as encore donné ce moyen de salut. Merci de ta fidélité continuelle à nos côtés. Seigneur, continue de nous avertir, continue de nous parler au travers de ta parole. Merci de tout ce que tu as fait hier, merci de tout ce que tu fais aujourd'hui et merci de tout ce que tu feras demain. Amen. Amen.